Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bonsoir et merci pour votre fidélité constante aux côtés du programme de Guérit TV Monde. L'heure a sonné ce lundi 9 décembre 2019 pour votre émission préférée, La Trottinette, sur nos antennes. Et avant le bulletin d'information, faisons rapidement un tour au service commercial. Bientôt les fêtes de fin d'année. Vous êtes patron d'entreprise, directeur ou directrice de société d'État, commerçant ou dans un autre secteur d'activité. Guérit TV Monde vous ouvre ses antennes pour vous permettre de souhaiter à vos proches vos vœux pour la nouvelle année 2020. Pour tout renseignement, appelez le 00229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, déjà à la guérite de la nouvelle année. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Voilà la virgule qui annonce le bulletin d'information pour votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Et maintenant, tout de suite, nous allons parler religion et c'est l'Église apostolique du Bénin qui ouvre le bal. L'installation du nouveau président et des membres du bureau exécutif national de l'Église apostolique du Bénin a eu lieu ce dimanche 8 décembre 2019 à Malangoui. Nous sommes dans la commune d'Adjara. La cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités politico-administratives, des responsables religieux de diverses dénominations évangéliques invités pour la circonstance. C'est des fidèles venus très nombreux rendre grâce à Dieu. On fait le point avec Samzine Badao. Le culte d'installation du président et des membres du bureau exécutif national de l'Église apostolique du Bénin a eu lieu ce dimanche 8 décembre 2019. C'était à Malawi, dans la commune d'Adiara, en présence des fidèles, des responsables de l'Église et des personnalités politico-administratives. ìwọ náà lè ó ṣe àkóso ìjọ náà lọ láti ọwọ́ agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ wá bàbá báyà tọpẹ́ wá. Le nouveau pasteur n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Même si l'Église dispose de quelques écoles privées pour l'accompagnement du gouvernement dans sa mission,
éducationnelle, je reconnais qu'elle peut mieux faire sur ce plan et amorcer d'autres plans, notamment le sanitaire, l'entrepreneuriat, etc. Distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, eu égard à ces évidences, je m'évertuerai avec rigueur et détermination à faire d'une grande priorité la mise en œuvre des recommandations du plan quinquennal d'orientation et d'action pour le développement de l'Église apostolique du Bénin, POAD et AB, qui se relève aujourd'hui comme l'outil phare pour le développement de l'Église. Il s'agira pour moi essentiel de renforcer les capacités des ministres de Dieu, renforcer l'enseignement des bases de la foi chrétienne et des principes directeurs de l'Église apostolique du Bénin. Sensibiliser les fidèles sur la nécessité de la mise en pratique. Rendre dynamique et moderne l'administration et la gouvernance de l'Église apostolique du Bénin. Veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail des ministres de Dieu, de même que celles du personnel administratif et harmoniser la gestion de leur carrière. Mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources financières et renforcer le système de gestion des financiers de l'Église. J'ai besoin d'un accompagnement sans réserve de la part de tous, à commencer par vous, les fidèles et officiers, car vous êtes le socle du développement de cette communauté. Puis suivront les différentes réactions des fidèles et autorités. Je suis venu assister aujourd'hui à la Sainte Convention annuelle de notre Église qui regroupe tous les fidèles ici à Malawi chaque année. Et cette journée est marquée particulièrement par l'installation du nouveau bureau, parce qu'aujourd'hui nous avons le 3e président de l'Église apostolique du Bénin qui a été installé aujourd'hui avec son bureau. Mes premières impressions, c'est d'abord que je remercie Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis que nous soyons arrivés aujourd'hui à cette étape-là. C'était un peu difficile pour nous, mais aujourd'hui on élit facilement les présidents. Et les premiers mois que le président a eu à faire avant même son installation officielle, il a eu déjà à poser des pas qui nous rassurent. Nous, en tant que fidèles, ça nous rassure que les 5 prochaines années qui viennent, l'Église va connaître des réformes en faveur de nous qui sommes fidèles, des réformes que nous recherchons. Et le thème de ce jour, le thème qui est développé cette année est d'abord évocateur. C'est un thème également qui nous enseigne sur la foi, parce qu'on nous proclame la fin du combat. Et quand on finit le combat, c'est que c'est la victoire qu'on a et maintenant on peut jouir des fruits. L'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui également nous édifie à cet effet. Et on ne peut que remercier d'abord Dieu, remercier ensuite le président et lui souhaiter un bon vent, et lui et tout son bureau. Par ma voix, il vous adresse ces sincères salutations à l'endroit de tous les participants, et implore l'assistance de Dieu sur chacun de nous et qui fasse que nous revoyons ces et ceux dans les prochains jours. Je voudrais vous adresser toutes mes félicitations. Félicitations pour avoir pu avancer et comme l'a su bien le dire Monsieur le Président national, avancer sans polémique. Faut-il le rappeler, le nouveau pasteur est élu pour un mandat de 5 ans.
Direction Septentrion, à présent, 3e édition de la journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré. C'était ce samedi 7 décembre à Parakou. Occasion pour les membres de cette corporation de réfléchir non seulement sur l'éthique professionnelle et la déontologie du métier, mais également sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin d'aider à relever toutes sortes de défis, tant en ce qui concerne leur propre épanouissement que celui de la communauté. Guérit TV Monde était de la partie et nous vous proposons de suivre les images. Les inspecteurs de l'enseignement du premier degré sacrifient à leur tradition des retrouvailles. Le directeur départemental Bogou des enseignements maternels et primaires en est le président du comité d'organisation. Il n'est plus un secret pour personne que le tissu social s'effrite progressivement de nos jours. La vie communautaire qui caractérise l'Afrique traditionnelle est sujette à des mutations contemporaines marquées surtout par l'individualisme et ses corollaires. Ainsi, comme un gardien du temple, vous avez voulu conserver ces nobles valeurs de nos ancêtres qui s'illustrent à travers les concepts solidarité, unité, entraide, fraternité. Merci de léguer aux générations montantes nos us et coutumes à travers de pareilles initiatives, afin qu'au rendez-vous de l'universel, l'Afrique puisse apporter quelque chose. Le maire de Parakou, Charles Toko, est l'un des invités de MAC. Au nom de toute la population de la cité des Kobourou, du conseil municipal et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs les inspecteurs, pour sa part, la municipalité de Parakou, avec ses 487 écoles primaires publiques et privées et ses 99 716 apprenants encadrés par 5 conseillers pédagogiques et 2 inspecteurs des 2 régions pédagogiques, s'efforce de jouer sa partition avec bien sûr l'encadrement de ses partenaires. Je voudrais émettre le vœu qu'au terme des travaux de cette 3e édition de la journée de l'inspecteur, des résolutions soient prises en vue d'un meilleur encadrement de nos enseignants dont, et vous le savez, la plupart sont en début de carrière, donc sans grande expérience. Pour le président du bureau exécutif national de l'Association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré, il existe un gap au sein de ce corps. D'où le choix du thème « Nouvelle orientation stratégique du secteur de l'éducation à l'horizon 2030 ». Le bureau exécutif national de l'AIEPD a donc, pour cette édition, pris l'initiative de combler ce vide pour que d'ici à l'horizon 2030, les nouvelles stratégies du secteur de l'éducation au Bénin soient connues et maîtrisées pour que nos interventions aux côtés de nos jeunes collègues, aux côtés des enseignants, aux côtés des autres composantes du système éducatif béninois, soient des interventions de qualité. Le président a, pour finir, invité les membres de l'association à s'approprier le contenu du plan sectoriel de l'éducation post-2015 allant de 2018 à 2030. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme la page bulletin d'information pour le compte de votre émission La Trottinette ce lundi 9 décembre 2019, une virgule, et on retrouve Matin Libre. Ce lundi 9 décembre 2019, le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou du lundi au vendredi, déjà à 7h, affiche en manchette ce matin. Niki, bloc républicain. Plusieurs membres fondateurs démissionnent. En page 2, l'information était donc à retrouver à quelques mois des élections communales et locales au Bénin. Les démissions au sein des partis politiques continuent de jaillir. Cette fois-ci, ce sont 12 membres fondateurs du parti bloc républicain
Quimbière, dont un chef d'arrondissement et 2 conseillers communaux qui ont jeté le tablier dans la commune de Niki. Ils ont acté cette décision par le truchement d'une lettre adressée au secrétaire général national de cette formation politique le 20 novembre 2019, nous apprend Matin Libre en page de autres titres inscrits à la une de ce quotidien ce matin. Nouvelle constitution et représentation des femmes. Vicencia Boko, c'est une occasion ratée, nous dit Matin Libre. La nouvelle constitution béninoise continue d'être passée en revue sur la radio Soleil FM de Diefa hier, dimanche 8 décembre 2019, dans l'émission sociopolitique sans langue de bois, la professeure Vicencia Boko qui est revenue sur la discrimination positive des femmes dont fait désormais cette loi fondamentale est déclinée dans le code électoral en vigueur. C'est pour une certaine frange de la population béninoise. Cette nouvelle disposition constitue un trophée de guerre qu'il faut auréoler. Pour elle, rien n'en est, nous apprend Matin Libre dans ses colonnes de ce lundi matin. Coopération bénino-nippone, les réalisations japonaises. Visiter cette information se trouve dans les colonnes de Matin Libre ce matin qui nous dit l'ambassade du Japon a fait visiter aux journalistes béninois des réalisations entrant dans le cadre de la coopération entre l'Empire nippon et le Bénin. Plusieurs installations et infrastructures objets d'investissement japonais au Bénin sont passées en revue par les professionnels des médias béninois ce vendredi 6 décembre 2019. Le tout couronné par un déjeuner avec une excellence l'ambassadeur du Japon près le Bénin. À sa résidence, nous informe le quotidien du Batito. Promo MTN millionnaire. Remise de l'eau aux gagnants du Septentrion en page 3. L'information était donc à retrouver. Il a donc été procédé au tirage et à la remise de l'eau à 4 gagnants du jeu promo MTN millionnaire le vendredi 6 décembre 2019 à Parakou. C'est l'enceinte de l'agence principale de MTN Bénin à Parakou qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de l'eau devant plusieurs abonnés de MTN, nous apprenait Matin Libre en page 3. Et finissons avec cette information inscrite à l'oreillette du journal ce matin, 1er janvier 2020. L'aide des réformes des paiements à la CNSS. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour la parution du journal Matin Libre dans sa livraison de ce lundi 9 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est encore demain mardi, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.